Les 3 piliers pour devenir inarrêtable. Le corps, l'esprit, l'argent. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 3 piliers qui, selon moi, vous permettent d'avoir le contrôle sur votre vie et de devenir inarrêtable. On a tous dans notre entourage, plus ou moins proche, ou alors au moins à la télé, l'impression de voir des mecs qui ont l'air de tout contrôler, tout maîtriser et d'être inarrêtables. Il y a 3 piliers pour en arriver à cet état de grâce, qui sont le physique, tout ce qui concerne votre santé et le corps, l'état d'esprit, le mindset, le mental et l'argent. Commençons par celui qui pour moi est le plus important, c'est la santé. Pour pouvoir avoir le contrôle sur votre vie, être inarrêtable, avoir confiance et dégager une certaine aura et un certain charisme, il est très important de prendre soin de votre physique. On sait tous qu'avoir un physique dans lequel on se sent bien, ça permet de donner confiance, ça permet de se sentir bien. Je pense que certains d'entre vous ont déjà fait quelques séries de squats à 100, 120 ou 150 kg. On sait à quel point ça permet de forger et un physique et un mental d'acier. Ce que je vous conseille, en tout cas ce que moi je pratique depuis près de 20 ans maintenant, 20 ans. Ça fait 20 ans. C'est évidemment de trouver une activité physique dans laquelle vous vous épanouissez, dans laquelle vous avez une adhérence certaine pour pouvoir la pratiquer dans la durée et qui vous permette de vous maintenir déjà en bonne santé et éventuellement d'avoir un physique qui puisse vous plaire. Cela passe également par l'alimentation et il est très important de pouvoir consommer des aliments de bonne qualité. Vous connaissez la chanson, pas d'aliments transformés, des fruits, des légumes, des bonnes protéines, manger des petites quantités mais plus souvent dans la journée et essayer de faire en sorte de connaître votre besoin calorique journalier pour pouvoir ne pas être ni en dessous pour ne pas perdre trop de poids, ni au-dessus pour ne pas accumuler trop de surpoids. Il faut que vous ayez une certaine routine, il faut que vous connaissiez votre corps, il faut que vous sachiez comment il fonctionne le mieux avec quels aliments. Et évidemment, dernier aspect, le sommeil, à ne pas négliger. Trop de gens négligent le sommeil et c'est pourtant là que tout se passe et la récupération, toutes les idées qui vont pouvoir germer dans votre esprit. Donc dormez, dormez, c'est très important, dormez. Le deuxième pilier très important, c'est le mindset, c'est tout ce qui va se passer dans votre tête. Et évidemment, j'ai parlé du physique en premier, mais le moral, le mental, la force mentale est très très importante. Ça passe par plusieurs choses. Déjà, il faut éviter de mettre dans son corps de mauvais aliments et il faut éviter de la même manière de mettre dans sa tête et dans son esprit de mauvaises choses. Donc scroller toute la journée sur les réseaux sociaux ou être entouré par des gens qui vous parlent de choses qui vous ennuient, qui vous stressent, franchement, c'est pas la bonne chose à faire. Faites attention à votre entourage. Entourez-vous de gens qui vous nourrissent de pensées, de phrases qui vous mettent en bonne forme et qui vous donnent la pêche et qui vous permettent d'être optimiste. Vous connaissez l'adage, hein, on ressemble aux 5 personnes que l'on fréquente le plus, donc faites le point. Voilà, c'est pas forcément votre papa, votre maman, votre chien et votre poisson rouge, ça peut également être les gens qui créent du contenu sur les réseaux sociaux et que vous consommez tous les jours. Donc faites attention à ce que vous mettez dans votre esprit, faites le tri, pratiquez éventuellement des activités de calme au quotidien. Alors on entend beaucoup parler du yoga, de la méditation, mais ça peut très bien être écouter une musique relaxante ou une musique tout court. Essayez de prendre soin de votre mental, essayez d'aller faire quelques pas dans un endroit naturel, joli, avec les oiseaux qui chantent. C'est très très important et c'est beaucoup trop souvent négligé. La santé mentale est extrêmement importante et vous devez être affûté et vous devez être équilibré mentalement aussi bien que physiquement. Et la troisième chose, pour être équilibré totalement et parfaitement, évidemment on ne peut pas ne pas parler de l'argent. Donc je ne vous parle pas de beaucoup d'argent, je vous parle simplement de l'argent nécessaire pour pouvoir mener à bien vos objectifs, vos projets, vous faire plaisir, prendre soin de vous et de votre famille, ne pas être limité dans vos choix, dans vos loisirs, dans vos activités, dans la pratique de ce qui vous rend heureux par l'argent. Donc faites en sorte d'avoir un boulot épanouissant, de gagner votre vie de manière intéressante, ayez tout simplement l'impression de gagner votre vie sans aller au travail. Ça, c'est vraiment la liberté ultime. L'argent, c'est pas un tabou et vous pouvez tout à fait, en parallèle à votre travail de salarié, créer une activité. Vous pouvez tout naturellement vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'indépendant. Vous pouvez multiplier les sources de revenus en créant un business, en investissant. Vous connaissez également cet adage qui dit que vous ne devez pas travailler pour l'argent doit travailler pour vous. Donc il peut être intéressant de vous intéresser aux placements, aux investissements pour pouvoir commencer à préparer des sources de revenus passives. N'ayez pas peur d'avoir une mentalité d'abondance. L'argent n'est pas un tabou, c'est un outil. Si vous avez des compétences, si vous avez des choses que vous aimez faire et que vous pouvez le monnayer, n'hésitez pas à le faire.
Pour conclure, soyez fort au niveau du corps grâce à la discipline et en ayant beaucoup d'énergie. Soyez fort dans la tête. L'esprit, c'est très important. Soyez résilient, ayez les idées claires. Et au niveau de l'argent, soyez libre et ayez le pouvoir et le contrôle sur vos finances. Si vous voulez devenir inarrêtable, je pense qu'un équilibre sain entre le corps, l'esprit et les finances s'impose. Vous pouvez vous prendre en main. Posez-vous la question, lequel de ces 3 domaines aujourd'hui vous négligez le plus? Sachez qu'évidemment, tout est entre vos mains. Il est très facile d'agir sur l'un ou sur l'autre en mettant en place les bonnes méthodes. Dites-moi en commentaire le domaine dans lequel vous avez le plus d'efforts à faire. Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.